Je disais donc que j'étais, là je suis encore au McDo, là je suis en train de finaliser des petites choses et puis je suis dans la voiture, il y a un jeune qui vient me voir et qui me dit qu'il est à la rue et qu'il veut de la monnaie, qu'il souhaiterait de la monnaie. Si je peux lui donner de la monnaie, donc je n'ai pas énormément de monnaie, mais je lui ai donné une petite pièce. Et puis je lui pose la question de savoir s'il n'a pas une assistante sociale. S'il n'y a pas une assistante sociale. Moi, je ne connais pas particulièrement le domaine de la jeunesse, particulièrement, parce que sur le plan professionnel, je veux dire, j'ai travaillé sur le plan professionnel. Je n'ai pas été amenée à intervenir. C'est principalement sur le plan professionnel que je construis mes connaissances et mes savoirs, en fait. Donc, c'est dans le cadre d'intervention, je fais intervenir sur un dispositif, par exemple. Sur les jeunes, ça a été là, mais en fait, comme j'interviens sur tout ce qui est administratif, donc si j'interviens auprès des jeunes, mais dans un dispositif où c'est très administratif, je fais que de l'administratif, et quand j'interviens sur de l'administratif, c'est principalement les parents. D'autant plus si le temps qui m'est accordé pour faire mon activité est absolument pas adapté, je me concentrerai que sur de l'administratif. Et là, ça a été le cas récemment. J'étais sur un dispositif qui aurait pu me permettre, mais là c'était des jeunes autistes encore. Les jeunes autistes c'est encore différent en mode d'intervention. Les problématiques sont différentes. La plupart des jeunes ne sont pas autistes. La plupart des jeunes n'ont pas de problématiques de santé. Mais par contre, ils ont des problématiques autres. Et voilà, donc trouver un dispositif, ça serait, je pense, des missions locales. C'est-à-dire qu'il faudrait que les missions locales embauchent des assistants de service social. Et je vois que ça. Mission locale ou qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre dispositif où j'aurais la possibilité là de travailler sur la thématique jeunesse. Là, je n'ai pas cette possibilité-là. Voilà. Sur le plan personnel, je ne travaille pas, donc je ne mène pas d'études ou d'analyses particulières. Et puis les problématiques des jeunes sont vraiment variées et diverses. Donc voilà, ça peut aller des deals à la prostitution. Voilà, il y a différentes, de multiples problématiques qui fait que qu'on peut vite se trouver. C'est pas des problématiques que moi je maîtrise en termes de connaissances. Voilà, que je maîtrise en termes de connaissances. Donc voilà, ce jeune qui vient me voir, je lui pose la question, est-ce que tu n'as pas d'assistante sociale? Donc il me répond si, mais elle est au CCAS, son assistante sociale, c'est elle qui s'occupe de lui. Et je lui pose la question, est-ce que tu n'as pas pour trouver du travail? Il me dit c'est pas facile de trouver du travail à la rue. Mais ça, je suis d'accord, mais j'ai pas osé lui demander comment se fait-il qu'un jeune comme lui, quel a été son parcours pour se trouver à la rue, quoi, en fait. Mais voilà, c'est il y a différents éléments entre les études ou l'échec scolaire, entre les difficultés financières qui n'ont peut-être pas permis de financer la poursuite d'études, c'est peut-être ça aussi, entre des problématiques sociaux intrafamiliales qui ont peut-être amené les jeunes parfois à quitter le logement de vie parce qu'en fait ils étaient dans un contexte de vie où peut-être eux-mêmes étaient en danger, éventuellement avec des parents violents. Voilà. Mais en fait, si concrètement, je saisis la problématique lorsque j'interviens
j'interviens auprès de ce public, c'est-à-dire que lorsque dans le domaine du travail, je suis amenée, par exemple, à intervenir auprès des personnes âgées où j'interviens régulièrement, parce qu'en plus c'est un public voilà, où j'apprécie de travailler auprès des personnes âgées. Mais peut-être parce que je travaille souvent aussi auprès des personnes âgées, donc c'est plus facile. Voilà. Donc ça va me permettre après, moi, sur des actions ADI, par exemple, de développer des actions en vue des personnes âgées. Je ne prendrai pas ma vie personnelle pour mener une étude sur une analyse, parce qu'en plus de ça, les problématiques des jeunes sont multiples et variées, et surtout pas, ça serait très particulièrement malsain. Au contraire, si je veux intervenir sur un public, il me faut pouvoir être recruté pour travailler sur ce public. L'équation est très simple. Donc si je veux travailler auprès d'un public, quand je dis jeune, parce qu'après les tranches d'âge ça varie, mais je pense que ceux qui ont un peu plus de problématiques sont entre 14 et 20 ans sur cette tranche d'âge. Il faudrait un dispositif ou dédié à travailler sur ça. Le service social, par exemple, scolaire, c'est très difficile de rentrer et d'intervenir dans un service social scolaire en tant que personne libérale. C'est pas impossible, rien n'est impossible. Je reconnais que j'ai pas non plus souvent postulé. Je devrais peut-être postuler. Parce qu'en fait, si je postule pas, je peux pas vraiment savoir, je peux pas vraiment dire que non, c'est pas possible, ils vont pas me... C'est vrai que là, je me rends compte que je pars du fait qu'ils vont me dire non, parce que c'est une administration, mais là, actuellement, dans le domaine du logement, j'interviens pour une administration. Donc ça pourrait être le cas également sur de l'accompagnement social en établissement, en termes de prestations. Ça pourrait être aussi le cas, en fait, si le ministère de l'Éducation accepte de proposer ce type d'intervention, d'action sociale libérale dans les établissements de santé. Ouais. Je pourrais, dans ce cas-là, intervenir comme je le fais là sur des interventions dans le domaine du logement. Voilà. Parce que mission locale, a priori, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu d'assistante sociale intégrée au sein des missions locales même. Après, les établissements, les IME, donc c'est des établissements qui sont spécifiques, c'est des établissements pour les personnes handicapées. La plupart des jeunes ne sont pas en situation de handicap. Donc, si les problématiques sur lesquelles je vais être amenée à intervenir sont liées au dossier MDPH, à l'handicap, à l'accès aux droits liés à l'handicap, aux indemnisations, aux prestations. Donc, on n'est pas là sur des véritables problématiques. C'est vraiment le service social scolaire qui permettrait de pouvoir voir vraiment ce qui se passe réellement, je pense, dans toute l'étendue, que ce soit sur la situation personnelle ou la situation... Tiens, je suis en train de regarder, il y a le jeune homme là, qui passe avec son sac et qui a réussi à se prendre un menu. Donc qu'est-ce que je disais, c'est donc le service social libéral qui pourrait intervenir sur cette dimension-là, quoi, en fait. Mais en établissement, c'est le meilleur lieu pour pouvoir comprendre et saisir la problématique de ces jeunes. Voilà, c'est vraiment dans les établissements. Mais en tant que prestataire, parce que je trouve pas que le ministère de l'Éducation nationale soit un très bon employeur. Voilà. Donc, voilà. Donc, bon, allez, c'est parti.